Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, j'ai reçu Pascal dans mon garage. Donc Pascal est venu avec sa NSR de piste qui ratatouillait complet depuis qu'il a installé le boîtier programmable Initech acheté chez DevMoto. Et donc c'est le but de la vidéo, petit vlog de ce qu'on a fait dans la journée et de tout ce qu'on a pu contrôler et mettre en place pour que sa moto marche comme il faut. Allez, c'est parti. Test de la moto telle qu'elle est arrivée, sans modification. Alors, donc là on vient de changer la programmation du boîtier Initech qui était donc avec la programmation livrée d'origine, c'est-à-dire une courbe d'allumage à 25 et après ça monte à 30 degrés linéaire tout du long pour l'avance à l'allumage et pour la gestion des valves comme à chaque fois avec DevMoto à l'envers, donc c'est-à-dire qu'on fermait les valves à 7000 au lieu de les ouvrir. Donc là on a remis une courbe potable, que ce soit à la fois pour l'allumage comme pour l'ouverture des valves, et on va tester ça tout de suite. Donc ça c'était 3 tirages. Donc tu vois que en bas régime c'est catastrophique. Il y en a même qu'un qu'on a réussi à... Ouais, je sais, parce que moi, il me faut les... Il y en a même qu'un qu'on a réussi à prendre, c'est le tout premier. Et les deux autres, comme ça faisait un gros trou, j'étais obligé de passer le cap des 5000 tours pour réussir à monter plus haut. Et donc après, super linéaire, tu vois, il n'y a plus de trou, il n'y a plus de coupure, il n'y a plus tout ce qu'on avait avant. Super linéaire avec un pic à 9000 tours. Et donc d'après Max Power, tu vois, d'après le logiciel, ta puissance maximum, elle est atteinte à 9000 tours. Okay. C'est-à-dire qu'au-dessus, c'est juste pour gagner un peu de vitesse, mais ton couple maxi est à 9000 tours minute. Et donc là, à la roue, 21, ton premier tirage 21,6, le deuxième tirage 21,1, le troisième tirage 21,9. C'est bien ça, continue comme ça. Alors, on a démonté le carbu de la moto de Pascal. Il est en 132 pour le gicleur principal, 38 pour le gicleur de ralenti et 60 pour le gicleur du PowerJet. Sa bougie a l'air d'être pas mal. La moto se comporte super bien haut dans les tours, donc on va lui laisser son gicleur de 132 vu qu'il a une ligne d'origine pour le moment. Il a un gros trou quand on met la poignée dans l'angle. Trou qui est gommé quand on met le starter, donc ça veut dire qu'il est trop pauvre dans cette plage de régime là. Donc on va changer le gicleur de ralenti et on va lui passer en 42. Problème c'est que là l'empreinte du gicleur est complètement bouffée, donc quand j'y vais au tournevis plat, je peux pas le dévisser. Donc là on va devoir y aller à la pince tant bien que mal. De toute
façon, on a un autre carbu s'il y a un souci. Hein. Alors, est-ce que je peux retirer, histoire de pas t'abîmer ton flotteur? Non, il a pas envie de venir. On va faire ça autour. C'est un échec cuisant. Alors, vous avez raison. Ça n'a pas marché. Avec Alcatel, je me suis dit on arriverait à... Ah ouais, c'est pas bête ça. Ouais, je vais essayer de refaire une petite empreinte bien plate, parce que là, le problème, c'est que ça fait une rampe de décollage pour le tournevis, donc qui sort pas. Ouais, ouais. Où est-ce que je suis? Tant mieux. Ah, salope. Ah, je l'ai eu. GG. Récalcitrant, hein. Bon bah je te dois du coup un gicleur alors. Bah celui-là, c'est le tien pour le moment. Ouais. C'est un combien? 38 vu ce qui reste. Je peux te le jeter, tu m'en veux pas? Non, non. Parce que si on le remonte, lui... Hop. Ce qui est mort chez moi, je jette. Dans la haie, comme dirait Voilà. Farine de blé, je sais pas si tu regardes, le youtubeur. Non, je connais pas. Donc on va chercher, c'est un 38, on va chercher un 42 ou au-dessus de 38 en tout cas. Alors, recherche dans mon bordel du bon gicleur. Gicleur de 45 de ralenti, c'est le plus petit que j'ai trouvé au-dessus de 38. Je te le garde là où tu veux. Hop. Ouais, tu vois, j'aurais tout démonté là, j'aurais récupéré tout ce qui était neuf là-dessus là. Bah... J'aurais remonté sur l'autre corps. Hein, Moi je suis de la team de quand ça marche, j'y touche pas. Et ton carbu, il avait l'air de marcher pas trop mal, sauf en bas régime. Oui. Mais on va voir si ça règle le problème. Et si ça règle pas le problème, on passera éventuellement sur l'autre. Ouais. Parce que là c'est un coup à ce que j'essaye de t'enlever le flotteur, machin, que la tige, elle me reste dans les doigts, que... Bah normalement c'est neuf, j'étais déjà... Celui-là, démonté. oui. Celui-là, j'ai essayé tout à l'heure de tirer très rapidement. Parce que regarde, la couleur me plaisait mieux sur celui-là. Ouais, ouais. On va faire ce que tu as dit. Allez, on va laisser ça comme ça. Puis en plus, ça n'a pas l'air de fuir plus que ça. Remonte la bougie. Faut pas perdre de temps. Vas-y. Alors, je me dis, moi, ça permet de graisser un peu tout, quoi. Ça permet de graisser l'écosse, ça permet de tout graisser. Tiens, je veux bien que tu m'éclaires de Ça l'autre roule. côté, s'il te plaît. Du coup, tac, tac, tac. Est-ce que tu veux qu'on démonte ta boîte à clapets pour les contrôler? Toi qui vois, on a les joints, on a une pochette de joints. C'est pour toute neuve. ça va te bouffer un joint. Ça risque de te bouffer un joint si ça l'abîme en le sortant. C'est pas le chef. Allez, on regarde les clapets. Je vois que ça t'intrigue, donc vas-y. Putain, il y a un carnet, ça va être comique. Là, je suis en train de voir le fameux carter découpé, là. Oui. Oui, qui m'avait permis de contrôler mon allumage. Enfin, faire justement la vidéo avec l'Initech. Ok, ok. Je crois que t'es pas inscrit sur le forum, toi. Forum NSR, non. Moi, je suis sur forum motopiste. Donc, on parle de toutes les motos. Et je suis revenu encore sur le forum, là. C'est là que, justement, bah, je loue mes motos. Pour ceux qui s'intéressent. Il y a une piste qui est proche d'ici? Nous, on va à Issoire, au circuit du Certa, pour louer la 1000. Et puis après, on ira à Alès pour la 125. Enfin, genre, moi, j'ai jamais fait de la piste. T'as des initiations, t'as... Je vais, dans ce cas-là, je vais te conseiller de venir, donc si tu veux venir à Issoire, te prêter la 1000. Et à chaque débutant qui vient débuter la piste, on a un programme d'initiation avec des marshals qui sont là pour t'expliquer le matin comment fonctionne une piste sur papier, enfin avec un tableau noir et compagnie. Ouais, ouais. Et après, dans la journée, ils sont là à te montrer des trages et à te dire, bah voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Excellent. Donc chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pourrais le faire avec la NSR plutôt? Moi, j'aimerais bien. Dans ce cas-là, Alès, par contre, l'inconvénient... Ah, c'est à l'aise, forcément. Ouais, je suis obligé de venir avec toi, c'est moi qui vais t'initier. Parce que nous, en fait, on a un motoclub qui est que à Issoire. On va pas ailleurs pour l'instant. Peut-être chez Tiens, nous. regarde. Elle commence à craqueler. Ah, putain. Tu vois? Ça, oh, c'est pas très beau, ça. Putain, c'est pas normal. On dirait que t'as de l'herbe. Ah non, d'accord, ouais. Non, il y en a un qui a mis de la pâte à joint. Et pourtant, je l'avais nettoyé un peu. Moi, je suis anti-pâte à joint. Mais normalement, il y en a pas. Hein. Bah là, il y en a. Normalement, c'était un joint... Ça, je vais te filer ce qu'il te faut. Pour ça, là. J'ai fait une petite vidéo. Enfin, non, c'est pas moi qui ai fait la vidéo. C'est pas un joint, là, parce que je te dis une connerie. Je te l'ai dit, c'est le moteur que j'ai démonté de la première NSR que j'ai eu mon accident de la route. J'ai jamais touché la boîte à clapet, c'est sur l'autre.
Ah putain, elle veut pas venir la garce. Non, mais elle doit être plein de joints. C'est bon, c'est bon, je l'ai eu. Donc là c'est la découverte en Oh ce là moment, là. putain. Bah voilà, c'est la découverte. Oh, et ton moteur il bouffe ça, hein? Bah ouais, certainement, oui. Oh là là, bah on a bien fait d'ouvrir. Mon Dieu. Bah, je te dis, c'est toi le chef. Mon Dieu. Ben non mais, oh là là. Et en plus le joint est propre, pourquoi ils sont allés foutre de la pâte à joint? Oh là là, regarde. Ouais, non, mais je te comprends. Et ouais. je montre aux viewers. Là. Ça se fait aspirer dans ton moteur. Moteur qui est appairé au centième. Et on va y foutre du silicone, de la pâte à joint qui va se faire bouffer et... C'est n'importe quoi. Il est si simple d'acheter une pochette de joint. Mais le joint, je sais pas si ça va se voir à la vidéo, le joint il est neuf. Le joint papier il est neuf. Pourquoi foutre de la pâte à joint qui va foutre la merde dans le reste? Et en plus il est bien gras, il est bien collé. Tu prends un joint papier, tu l'humidifies à l'huile et tu mets pas ça. Regardez comme ça se détache. Oi. Bon, du coup, les clapets. Ils sont d'origine normalement. Nickel, hein. Il plaque bien. Ouais, avec on le voit bien, je sais pas, enfin toi tu vas peut-être rien voir, mais on voit bien que ça repousse l'humidité. Je sais pas comment dire. Tu vois, comme il est blanc. Et là, bon, moi, je l'ai touché, mais il était bien plaqué. Ah ouais, mais on voit bien la trace noire. Bien plaqué. Donc là, les clapets, pas de souci. Il y a juste à démonter cette pâte à joint. Ah ouais, pâte à joint, c'est une catastrophe. On en a mis partout. Hein. Mais pourquoi? Bah parce pourquoi là en plus? Il avait peur de... Pourquoi là? Putain, mais c'est n'importe quoi. Bon bah, petit message au mécano qui a fait ça là. Arrête. Du coup, boîte à clapets où on a viré toute la pâte à joint. Et on va remonter ça. Donc la boîte? Ça en haut. Voilà, c'est ça messieurs, faites attention à mettre ça en haut. Ouais, ça en haut. D'admission qui commence à craqueler. Donc là on va la nettoyer et on va mettre une gaine thermorétractable 3M pour lui permettre de durer un petit peu plus longtemps à la pipe d'admission. Gaine thermo 3M pour réparer la pipe d'admission. Tac. Là, on est pas mal. Donc j'appuie pour que la gaine elle reste bien en bas. Et... Là, j'ai même plus besoin d'appuyer maintenant. Je recoupe en haut ou à la limite de la bague en métal. Et on aura une pipe d'admission qui sera bien mieux qu'avant. Manchon appliqué sur la pipe d'admission. Bon, il y a eu un petit peu de retrait sur la base, mais au moins tout le reste est couvert. J'ai découpé au cutter l'excédent là pour que le collier puisse tourner librement. Et donc c'est parti pour un remontage. C'est parti pour le remontage. Bon, enfin voilà, remontage de la boîte à clapets. On remet le carbu et après je vais reprendre la vidéo pour le petit test au banc. On a démonté le boisseau et l'aiguille et là on était au deuxième cran en partant du haut, donc ça abaisse l'aiguille, donc on est plus pauvre. Et comme sa moto avait des symptômes de moto trop pauvre qui faisait le beurre dès que tu mettais la poignée dans l'angle, on va lui remettre son aiguille au milieu, donc le cran de l'aiguille au milieu. Voilà, 2 en bas, 2 au dessus, aiguille au milieu. Voilà. Tiens, si tu arrives à la... juste à mettre... Voilà. Merci. On resserre, mais pas trop. Vu que c'est un couvercle en plastique. Parfait. Tac. Et on remonte le carbu et on n'oubliera pas de rebrancher la durée d'huile, même si elle n'est pas utilisée. La caméra, mais pour replacer la boîte à air. Donc là, elle est déboîtée. Je remets sur le manchon et le but, ça va être de tirer sur le manchon jusqu'à réussir à faire passer
sur 360 tout le petit tour qu'on a. En gros, tu as un bourrelet, il faut le sentir. Ça va mieux. Ouais. Il y a l'essence, il y a l'essence. Ça donne quand même une indication. Ah, je comprends. On va voir avec la vis de richesse. Son gicleur principal, c'est toujours un 132. On a mis le gicleur de ralenti en 45 parce qu'on n'avait pas autre chose entre 38 et 45. J'ai dû mettre 3 tours et demi à la vis de richesse et c'est encore limite, hein. Elle arrive à prendre ses tours que tout à l'heure elle s'étouffait complet. Et voilà, on a vu que le premier coup c'était limite, mais ça veut dire pour moi il faut que tu montes ton gicleur de ralenti. De principal, excuse-moi. On va faire un tir. C'est bon? Je vais essayer de la faire partir à 4000 pour voir si elle ratatouille. Parfait. Là, elle est partie à 4000 sans problème que tout à l'heure. Je vais essayer à 3005. Regarde, nickel. Là, elle réagit bien, là. Elle a l'air vraiment bien marché. Après, le kit court, ça aide aussi. Le kit chaîne court, parce qu'elle ça la fait moins forcer. Donc voici les résultats suite aux différents réglages. Donc là on a changé le gicleur de ralenti et on a rehaussé l'aiguille parce que la moto avait un comportement beaucoup trop pauvre en bas régime. C'est ce qu'on voit ici, là, ça s'écroulait complètement en dessous de 4-5 000. J'arrivais pas à faire monter dans les tours, la moto elle s'écroulait. Donc là depuis qu'on a changé les gicleurs, et bah, comportement vraiment normal. La moto monte, prend ses tours sans s'étouffer. Et bien sûr, le haut régime, on n'y a pas touché. Donc après, c'est équivalent. Avant de toucher au gicleur du carbu, on était à 21,6, 21,7 chevaux. Là, on est à 21,4, 21,9. Donc à quelques pouillèmes. On a exactement le même comportement au régime. Sauf que bah, elle a un comportement normal en bas régime. Et si on compare avec les valves à l'envers... je crois que c'était celui-là. Oui. Voilà, valve à l'envers, c'était ça le résultat. Donc c'était une catastrophe. Catastrophique. Catastrophe. En gros, on était à 17 chevaux, 16, voilà, 16,6. Et là, on passe à 21,6. Donc 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5 chevaux, tu as gagné. En remettant les valves dans le bon sens et en mettant une courbe exploitable de Linitech. Dev Moto, si tu m'entends, ta courbe des valves, elle est à l'envers sur ce que tu vends. On va te tirer les oreilles. Ça c'est le bon sens pour les valves. Valve ouverte, fermée, ouverte, pas l'inverse. Donc lis bien les chiffres. Donc, Et encore, voilà, ça c'est un réglage entre guillemets grossier, mais qui fonctionne bien. Et pour information, voilà, l'allumage avec une base Advance à 23, surtout 23, pas des chiffres astronomiques. Je monte pas au-dessus de 25 degrés d'avance à l'allumage. Alors que la courbe livrée avec Dev Moto, ça commence à 25, ça monte à un plateau de 30 et ça, après ça plonge vers le zéro. Donc là, au maximum, on est en 25, mais les résultats parlent, quoi. Voilà, tel que reçu, avec le boîtier Unitech, et après, reprogrammation. Et quand on regarde le dernier tir, on monte à plus de 11 100 tours. Ouais. Et 11 100 tours réels. Au compteur, on frôlait les 12 000. Bon, voilà, vous venez de voir un petit peu toute une journée de bricolage entre passionnés. On en a profité aussi, et ça n'a pas été filmé, pour vérifier l'état du piston, des segments, qui étaient juste parfaits. Aucune trace de combustion sous le deuxième segment. On a regardé aussi les valves sont bien ouvertes à fond. Légèrement de jeu sur la valve de droite. Bon, il faudra peut-être qu'il l'échange prochainement, mais pour le moment, ça peut rouler sans difficulté.
Et ainsi s'achève la journée et Pascal a pu repartir avec sa moto qui marche beaucoup mieux maintenant à comparer de quand il me l'a amené. Voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser un petit like, vous abonner si ce n'est pas le cas et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des remarques ou des questions. A plus! Ça tourne ou ça tourne pas là? Normalement elle fait bip 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 quand elle se lance. Ouais, ça tourne.